Europe 1, il est 6h39, vous écoutez Mathieu Béliard et votre invité Mathieu, le directeur général du PMU, Cyril Linette. Bonjour Cyril Linette. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Un bon anniversaire, c'est ça, les 30 ans du Quintet Plus. C'était pas un piège. Personnel, c'était vrai cette semaine, d'où la confusion. Ah, c'est vrai, bon anniversaire à vous aussi. Et donc, au Quintet Plus, alors le Quintet Plus, le tiercé, c'est les années 50, oui. L'arrivée du tiercé. Et puis, il fallait rebooster un peu le tiercé, le redynamiser. Donc, on a créé le Quintet Plus il y a 30 ans. Oui, c'est ça, c'est pas non plus tout à fait récent. Il y a eu le tiercé, le quartet et puis le quintet. On a rendu finalement les choses de plus en plus difficiles. Avant, il fallait trouver 3 chevaux dans l'ordre. Aujourd'hui, il faut en trouver 5, ce qui relève évidemment du défi. J'ai plein de questions à vous poser parce qu'il y a plein d'aspects sur l'anniversaire du Quintet Plus. Si on parle du PMU, d'abord des 80 000 emplois qui dépendent de votre activité. C'est une particularité française, notre réseau de bars PMU aussi. Ça, c'est traditionnel presque, des bars où il y a du lien social, ça fait partie de cette ambiance-là. Oui, l'empreinte sociale du PMU est très importante. 240 hippodromes en France, 80 000 emplois directs ou indirects financés par le PMU dans les métiers autour du cheval et effectivement 13 500 points de vente, les bars PMU dans toute la France qui souvent, y compris dans des petites villes, des petits villages, restent finalement l'un des derniers vecteurs de lien social. Le lien social, c'est important. Maintenant, il y a aussi l'arrivée d'une forme de modernité et la volonté, il faut bien le dire, de déringardiser les courses hippiques. Oui, il faut le reconnaître. Alors, ringardiser, je ne sais pas si c'est ringard, mais c'est effectivement parfois un peu fermé. C'est un monde un peu fermé. On ne va pas jouer au PMU naturellement quand on est de la jeune génération et on ne va pas forcément toujours en hippodrome. Déjà, il faut comprendre. Moi, sincèrement, oui. il faut comprendre ce jeu. Il y a tout un tas de règles, de choses à intégrer. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les 30 ans du Quintet. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis à la tête du PMU. On a effectivement une série d'actions qui ont pour objet, alors d'abord, de bien s'occuper des clients d'aujourd'hui, parce que nos clients du PMU, vous l'avez dit, ils sont importants, ils contribuent au lien social, ils contribuent au financement de la filière. Mais il y a aussi des éléments, en effet, de simplification. Pour attirer une clientèle un peu différente, on va dire un peu plus jeune, il y a un sujet d'image. Vous avez raison, il y a un vrai sujet d'image à valoriser. Le PMU est connu, mais pas considéré, pas suffisamment considéré. Et puis, il y a un sujet de simplification. Il y a des jeux très simples, Le Quintet est un jeu assez compliqué, pas dans sa formule, mais trouver 5 chevaux, c'est compliqué. Il y a des jeux très simples où il suffit de trouver le cheval qui va gagner, mais c'est pas très compliqué. Bien sûr. Vous avez été tenté à un moment par le jeu de hasard, ça, vous avez l'air d'y revenir un peu. Oui, parce que le PMU a connu des années de décroissance, parce qu'il y a de la concurrence aujourd'hui, il y a les paris sportifs, il y a d'autres jeux, on n'est plus dans les années 50, 60 ou 70, les 30 glorieuses, le tiercé pour s'acheter sa voiture, sa caravane et autre chose, tout a fondamentalement changé, donc il y a de la concurrence et en effet, à une époque, avec une forme de décroissance, le PMU est parti dans des jeux de loterie, des jeux de hasard. Et je pense qu'on y perdait un petit peu notre âme. Et donc, quand je suis arrivé, on est revenu sur des paris à sagacité. En gros, c'est un jeu de société, grandeur nature. Il faut trouver la bonne combinaison et celui qui trouve la bonne combinaison mérite d'être récompensé, que ce soit dans des jeux très experts comme le Quintet ou dans des jeux un peu plus simples comme celui consistant à trouver le cheval. Je m'éloigne un tout petit peu du Quintet, mais je reste dans votre univers. Par contre, on n'a pas besoin de jouer pour être fasciné par cet univers. J'ai assisté une fois dans ma vie à des courses hippiques. Vous avez, et je vais être un peu caricatural, vous avez des personnages qui sont le joueur un peu classique Paris Turf sous le coude, la cigarette roulée au bec, et puis le propriétaire de chevaux qui se rencontrent. Enfin, c'est un endroit où on se rencontre aussi entre différents milieux. Il y a un écart sociologique assez considérable et en effet, un peu comme dans le foot par exemple, on pourrait imaginer, on peut considérer en effet qu'il y a des rencontres et que c'est l'un des rares lieux où des gens de classe sociale très différentes ont la possibilité de se rencontrer. Mais nous, on cherche à créer un peu plus d'empathie autour de tout ça, à avoir justement des courses hippiques un peu plus accessibles, un peu plus ouvertes au plus grand nombre et avoir des joueurs peut-être dans un tout petit peu moins typés sociologiquement pour qu'on ait justement un brassage encore un peu plus grand. Mais il y a évidemment une différence probablement entre l'image qu'on peut avoir du PMU à Paris et puis l'image du PMU dans les villes et dans les villages de province où, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un vrai lieu de rassemblement, notamment le dimanche matin. Record à 10 millions d'euros en 2011, c'est le plus gros gain, c'est ça ? Oui, c'est le plus gros gain de l'histoire, effectivement. Quel est l'âge moyen des parieurs chez vous ? L'âge moyen des parieurs en point de vente, c'est 58 ans. Donc c'est pas très jeune, mais c'est pas beaucoup plus vieux que la radio ou la télé. C'est même, je pense, un peu plus jeune que la télé, notamment. Vous voyez ? Donc, je prends le pic, je pense qu'on est un tout petit peu plus jeune. Chez vous, oui. Mais cette idée-là. En télé, pas forcément. Voilà, 58 ans, donc c'est évidemment pas forcément très très jeune. On a mais vous avez une volonté de rajeunissement ? Oui. Comme les radios et les télés, soit dit en passant. Absolument. Mais vous savez, comme les radios et les télés, c'est le même sujet. Avant de penser au rajeunissement, avant de penser à la conquête, avant de penser à tout ça, il faut d'abord s'occuper des clients qu'on a déjà. Et c'est ce qu'on fait en priorité depuis 1 an et demi. Ça n'empêche pas évidemment d'imaginer la suite. Quelle est la mise moyenne
Parce que là, je parlais des 10 millions tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que c'était 2 euros de mise. Oui. 2 euros de mise, 10 millions de gains. C'est 2 euros pour le quintet. Les gens jouent souvent un peu plus que 2 euros parce qu'ils incluent des combinaisons pour faciliter les choses. On va dire que le client moyen du PMU, il va jouer une dizaine d'euros quand il arrive en point de vente. C'est-à-dire qu'il va jouer sur plusieurs courses. Il ne va pas simplement jouer sur le quintet, il peut éventuellement être amené à jouer sur 2-3 courses dans la journée. Il y a des courses tous les jours. C'est pas, le quintet, c'est une fois par jour, mais il y a une quarantaine de courses sur lesquelles on peut parier tous les jours. C'est un jeu de passionnés, donc il y a des possibilités de jeu infinies. La Française des Jeux, c'est un concurrent ? Oui, non. Alors on va dire, c'est pas d'un complément, mais c'est un duo dans les points de vente parce qu'on partage 80% du même réseau de points de vente. C'est un concurrent parce qu'effectivement, ils ont une gamme de jeux qui fait que quand quelqu'un rentre dans un point de vente, il peut être tenté de jouer soit à la Française des Jeux, soit au PMU. Mais les choses sont très différentes. La Française des Jeux, c'est près de 50% de la population française. Ce sont des jeux très larges. On joue très facilement à l'euro-million, aux jeux de grattage. C'est une population très très large. Le PMU, c'est 7 à 8% de la population française. C'est un jeu de passionnés. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les objectifs. L'objectif du PMU, encore une fois, c'est de faire plaisir à sa clientèle et de parrainer une forme de clientèle un peu plus jeune qui serait susceptible de s'intéresser à nos jeux. Il ne faut pas chercher à vouloir toucher absolument tout le monde. C'est un jeu de sagacité, c'est un jeu d'intuition. Il faut un petit peu travailler, il faut un peu connaître la matière. Il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas impossible de jouer, mais il faut vraiment être ce qu'on est. Donc le combat avec la Française des Jeux, pour moi, n'est pas un bon combat. Je parlais de déringardisation. Il y a eu un petit retour de croissance sur le PMU assez récemment. Oui, alors bon, depuis quelques mois, ça va plutôt mieux. On a effectivement pris les rênes il y a 1 an et demi. On a réduit un petit peu l'offre. On a fait des changements. Je ne vais pas entrer dans les détails, surtout à cette heure-ci. Mais on a effectivement, depuis 6 mois, on va dire, une tendance qui est un peu meilleure comparativement aux 6-7 années précédentes, qui sont marquées par l'arrivée des paris sportifs et qui ont évidemment conduit à une certaine baisse de chiffre d'affaires pour le PMU. Et précisément, ce sera ma dernière question, les paris sportifs, la Coupe du Monde de rugby qui démarre, vous attendez beaucoup de cette Coupe du Monde ou pas du tout ? Alors les paris sportifs, c'est un élément intéressant dans l'équipe au PMU, mais c'est 3% en gros des enjeux du PMU, donc on est sur 97% sur les paris hippiques. Le PMU, c'est vraiment les paris hippiques. Et alors pour parler des paris sportifs, le rugby, pardon Mathieu, mais c'est pas le sport préféré des parieurs sportifs qui pour le coup sont plutôt jeunes. Alors là, le rugby, clairement, on parlait de l'âge moyen, c'est pas du tout un sport de jeunes. Donc les paris sportifs, c'est le foot. Le foot et un peu le tennis, pas trop le rugby. Et je voudrais aussi rappeler, dire un mot, mais ça c'est valable pour vous, le PMU, comme pour la Française des Jeux, comme pour tous les sites de jeux en ligne, que quand on joue, ça comporte des risques, ça c'est la mention légale. Faire attention à l'endettement et là-dessus vous avez des engagements, vous avez Absolument, pris des engagements. C'est ce qu'on appelle le jeu responsable effectivement. Et justement cette année on a un peu diminué l'offre, notamment pour ça, c'est-à-dire pour faire en sorte que nos joueurs jouent un peu moins, mais qu'ils jouent mieux. Et on est content parce qu'ils en sont eux-mêmes plutôt satisfaits. Merci Cyril Linette. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Alors bon anniversaire à vous cette semaine et au Quintet Plus qui fête ses 30 ans. Donc vous avez un tout petit peu plus que 30 ans, mais beaucoup moins que 58. Vous êtes sur Europe 1, les 30 ans du Quintet Plus. Tiens, réagissez si vous le souhaitez à cette interview, 39 21, le hashtag Europe 1. Vous serez en direct avec nous, il est 6h47.